Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 16 septembre 2013. Et donc après une ouverture en forte hausse sur un gap haussier, sur un franchissement ici de cette zone que beaucoup d'investisseurs attendaient, eh bien le CAC 40 marque ici une séance haussière, bon, tout en hésitation, et qui provoque donc une clôture à 0,92% de gain sur cette séance, un peu plus de 37 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on confirme ici ce début de retournement avec une dynamique assez forte, un gap ici non comblé, test de cette zone de résistance et ensuite on casse sur un gap, donc on est ici sur un gap de continuité. Attention malgré tout aux signes de faiblesse qui interviennent juste après cette ouverture, qui sera donc à confirmer dans les prochaines séances. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une certaine continuité qui est en train de s'installer puisque le RSI continue à évoluer ici dans une zone proche de sa zone de surachat. Stochastique lui est en zone de surachat, donc il souligne la continuité du mouvement haussier. Une dynamique toujours présente sur le MACD puisque ces histogrammes ici qui sont toujours en vert soulignent la continuité du mouvement haussier. Par contre, du point de vue des volumes, on a un certain affaiblissement ici qui commence à se faire sentir puisque après cette bougie ici, enfin cette séance baissière qui avait vu une hausse des volumes sur les séances baissières puisque nous étions précédemment plus bas, et bien c'est maintenant une baisse des volumes sur les séances haussières qui est en train de s'opérer, alors même que nous avons un franchissement de résistance majeure, et bien nous avons de faibles volumes et une bougie assez hésitante, donc ça aussi c'est un signe d'affaiblissement. Une volatilité en bien sous la moyenne. Donc on est ici vraiment dans un contexte où la tendance est confirmée, mais nous n'avons pas de relais. À l'inverse de cette configuration ici où le franchissement de cette résistance s'était fait là aussi sur un gap, mais avait été relayé par un mouvement très dynamique juste avant ici cette pause et donc cette stabilisation juste sous cette résistance qui constituait, je le rappelle, l'objectif en cas de sortie de cette tendance baissière. Eh bien là, le franchissement s'effectue, mais il n'y a pas de relais, à savoir qu'on franchit ici une zone majeure, et suite à cela, il n'y a pas de mouvement de force, alors qu'on aurait pu penser ici que grand nombre de mouvements short auraient pu se racheter et donc accentuer cette phase de hausse. Pas du tout, nous avons ici ce doji qui intervient suite à ce franchissement. Donc sur cette configuration, malgré tout, la dynamique est toujours présente. Nous sommes toujours ici en présence d'une tendance haussière. Nous pouvons d'ailleurs tracer la dynamique qui commence maintenant à souligner un petit peu cette phase. Donc on cherche le plus possible de points de contact et nous obtenons un support qui pourrait ressembler à ça. Alors nous sommes ici en présence d'un support très dynamique, un support donc qui restera confirmé en fonction d'une éventuelle consolidation qui pourrait intervenir prochainement. Si on cherche ici à chercher une zone de résistance sur les précédents plus hauts, bon, on n'est pas encore sur des zones trop marquées. Donc pour l'instant, on s'en tiendra à cette zone de support. Donc là, nous sommes vraiment dans un signal de continuité qui mérite d'être confirmé. Alors pour l'instant, on a bien franchi l'obstacle, on est bien ici sur une zone où la résistance majeure ici qui correspondait au dernier plus haut annuel a été franchie, on a un gap haussier, donc pour l'instant ça ce sont des signes qui vont dans le sens d'une confirmation et donc d'une continuité de la tendance haussière, mais il n'y a pas de relais, donc le relais peut intervenir prochainement. On a quand même eu à digérer une forte hausse, là nous étions plus ici sur une phase de retournement, là nous sommes sur une phase de continuité, donc on peut attendre ici une phase d'hésitation et puis ensuite une reprise dynamique. Quoi qu'il en soit, donc pour l'instant, le biais reste haussier et ce tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone de support. Les objectifs sont toujours les mêmes, je rappelle qu'on avait défini ici des objectifs, alors un objectif à 4196 et un deuxième objectif ici sur une extension des retracements de Fibonacci sur 4244, puisque nous sommes ici sur une consolidation qui par rapport au reste ici de la tendance, eh bien ne consolide que à peine 38,2% par rapport au retracement de Fibonacci, et encore nous n'avions même pas atteint cette zone, puisque le plus bas avait été marqué bien au-dessus des 3914 points. Donc pour l'instant, on a bien un franchissement. Il est toujours possible ici d'avoir
une petite phase de retour, hein, ici sur cette phase. Voilà, on va agrandir un petit peu le graphe. Suite à ce franchissement, donc on a marqué un nouveau plus haut, donc ça c'est indéniable. On a attaqué la bande de Bollinger supérieure, donc on confirme le changement de flux, puisque tant que nous étions ici entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance était baissière. Et donc vous savez que à partir du moment où on franchit ici et où on va toucher cette bande de Bollinger supérieure, qui plus est en cassant un récent plus haut, et bien on confirme donc l'entrée dans une tendance haussière. Hein, on n'avait pas encore cassé les récents plus hauts, donc on était juste sur un flux haussier ici très court terme, et là on confirme une continuité de tendance du point de vue de la tendance court terme et moyen terme, puisque nous avons un nouveau plus haut en séance. Donc pour l'instant, on s'en tiendra à cela. Sur la vue court terme, donc pour confirmer ici le franchissement de cette zone des 4125 points, il est toujours possible d'avoir un petit retour sur cette zone. Donc s'il intervenait rapidement, on casserait ici la dynamique très court terme. Cela ne remettrait pas en cause pardon, le fond de la tendance, mais serait tout à fait logique. On n'a pas un gros surachat, donc on peut encore continuer à monter. Nous n'en sommes qu'à ce premier contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On sait que les contacts peuvent se multiplier, hein, il n'y a qu'à voir sur les récentes phases de hausse. Et nous pouvons voir ici, hein, que bon, peut-être pas là, mais on voit ici sur les phases baissières que des bougies ici peuvent s'appuyer sur de nombreux contacts ici pour confirmer une tendance. Donc les points à surveiller pour demain. Donc par rapport justement à cette phase de baisse, à cette phase de hausse, pardon, on confirme cette zone. Donc pour l'instant, on a un gap qui se situe entre 4125 et le plus bas de cette bougie, à savoir 4138. Donc on a 13 points de gap qui restent ouverts. Le comblement de ce gap, si toutefois il avait lieu, continuerait à nous donner des informations. Donc un comblement avec ici un test de la zone des 4125 et un retour d'une dynamique haussière confirmerait ici ce gap comme un gap de continuité. Même s'il était comblé, c'est quand même un signe de force, et donc on pourrait avoir les objectifs, donc 4194 et 4244 confirmés lors d'une prochaine dynamique. Par contre, sur une cassure et donc une réintégration des cours sous cette zone des 4125, on serait là plus dans une zone de danger, puisqu'on sera en train d'invalider le dernier symbole donc de cette tendance haussière court terme. Donc zone ici à surveiller, et puis en cas de dépassement du plus haut du jour, à savoir les 4162,67, eh bien on entretiendrait une dynamique haussière. Sachez que hier donc la cotation CFD est montée au-delà des 4190 points, et que bien souvent ces points ici qui sont donnés en cotation synthétique sont souvent confirmés sur le futur et sur le cash. Donc on peut s'attendre à une continuité du mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse, et puis cette ouverture donc en gap qui permet de valider une sortie de signal. Donc nous étions sur un signal turbo CAC, hein, qui était intervenu ici sur cette première phase de consolidation. Donc l'objectif ici se situait aux alentours des 4140. Le fait d'avoir un gap haussier, hein, je dis souvent que lorsque l'on est dans le bon sens, on ne craint pas le gap, puisqu'on a plus souvent des gaps favorables que des gaps défavorable. Et bien ça a été le cas aujourd'hui. Le gap favorable nous augmente cet objectif sur cette stratégie de quelques points, et donc vient encore optimiser des gains sur cette approche, hein. Donc je rappelle, alors on n'a pas là du point de vue du résultat, on est encore sur la clôture de l'ancienne bougie, hein. Ça c'est dû au fonctionnement de Pro Real Time, mais dès demain nous aurons le résultat donc de ce signal, hein, qui se retrouvera ici sur le graphe, avec donc le gain qui sera bien visible. Donc voilà, hein, au niveau de la séance du jour, ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing, et c'est Bluebird qui gagne sur cette séance, donc bravo à toi Thierry. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.